Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour de nouveaux horoscopes pour le mois de juillet 2018. Plus particulièrement pour le signe du Lion, ou si vous êtes ascendant Lion, ou bien si vous avez la lune en Lion. Je vous rappelle que j'ai fait un guide pour horoscope qui reprend, en fonction de votre date, de votre lieu et heure de naissance, les 3 points importants qui sont donc la lune, le soleil et l'ascendant, d'une manière personnalisée, voir aussi en fonction de ces 3 éléments comment cela se coordonne en fonction des transits planétaires. Justement, donc je fais des horoscopes, si vous regardez cette vidéo pour la première fois, donc je fais des horoscopes par date de naissance, et cela veut dire que ce n'est pas non plus parfait, hein, puisque regardez ce qui se passe un jour avant ou un jour après, justement si par rapport aux dates de naissance que je vais donner, vous êtes à la limite entre deux horoscopes. Donc voilà, on n'est pas à l'abri à 24 heures près. Bien, commençons tout simplement par pour le signe du Lion, hein, donc l'influence pour ce mois de juillet 2018. Donc, un mois pas trop désagréable pour une moitié de signe, hein, donc la deuxième moitié du signe du Lion, et pas très agréable, pas très arrangeante, hein, puisque vous avez, pour la première moitié du signe, hein, puisque vous avez donc la pleine lune en Verseau, vous avez Mars en Verseau, donc en face de votre signe, la nouvelle lune qui va pointer son nez en Verseau, donc pas mal de petites choses qui vont rendre la fin du mois de juillet assez désagréable sur le plan relationnel, hein, sur le plan donc, de vos relations sociales, amicales, sentimentales. La deuxième moitié du signe sera un peu plus épaulée donc par Vénus qui sera chez vous pour une petite moitié du mois, pardon, et surtout Mercure chez vous en Lion qui restera en Lion pour plutôt le troisième décan et la fin du deuxième décan. Donc des moments où on va pouvoir s'exprimer correctement, joyeusement, gentiment, mais il y a un mais quand même, hein, vous le verrez dans le détail de ces horoscopes. Il y a un petit bémol quand même de taille, hein, qui est donc Jupiter en Scorpion. Ce n'est pas non plus à mettre de côté. Donc voilà l'essentiel. Oui, ouais, l'essentiel. Donc passons dans le détail pour les horoscopes pour le signe du Lion. Alors d'abord, né du 23 juillet au 31 juillet. Eh bien, tout d'abord, bon anniversaire. Effectivement, le soleil va rentrer dans votre signe, hein, justement pendant cette période-là, hein, de fin juillet. Donc, profitez-en, c'est le moment où vous pouvez être un petit peu plus relâche, cool, même s'il y a pas mal d'obstacles, hein, en face de vous. Hein. Vous avez donc Mars devant vous, donc vous avez sans arrêt l'impression d'être dans un brouhaha, d'être dans une agitation totale, hein, puisque Uranus est en taureau, fraîchement et provisoirement. Donc en ce moment, vous avez vraiment la tête farcie de plein de détails qui vous tombent dessus, qui vous retombent dessus à la limite, dont vous n'en avez strictement rien à faire, hein, surtout côté professionnel. Donc des dossiers qu'on vous refile alors que vous n'en avez pas du tout envie. Voilà, pas mal de petites choses. Et puis si vous avez le malheur de rechigner, alors la levée de bouclier totale, donc grosse dispute, voilà, peut-être un début donc, de conflit dont vous vous passerez bien. Vous voyez, vous êtes dans une attitude, vous êtes plutôt pacifiste, hein, dans l'histoire, et vous aimeriez bien conclure, passer à la suite. Et non, les gens s'acharnent, ils ont vraiment envie vraiment de vous embêter. Donc faites un peu avec. Hein. À la fin du mois de juillet, bah, vous pourrez peut-être prendre des congés, prendre des vacances pour votre anniversaire. C'est même très conseillé, honnêtement. Et donc, bah, vous pourrez un peu prendre le large, vous évader un peu de tout ça. Donc, ça sera quand même à peu près possible, hein, dans l'idée de faire avec, de vous dire que vous ne pourrez pas résoudre un problème, un dossier en particulier, mais quand même, vous pourrez un peu prendre du recul. Hein. Donc, vous aurez donc le soleil, tout simplement. Hein, oui, tout simplement. Hein. Début du mois, il y aura Mercure chez vous, qui passera très très vite. Donc, vous aurez beau essayer de discuter, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, tout ce qu'on peut vous dire, c'est bon courage, euh, un bon, bon comprimé d'aspirine, quoi, tout simplement. Et puis, il y aura vraiment des jours meilleurs. Ne vous inquiétez pas, 2018 est
n'est pas une mauvaise année. Non, croyez-moi, il y aura des bonnes surprises en perspective, donc misez sur du long terme. Les gens vont rouspéter, mais il y aura une réconciliation à votre avantage, certainement au bout du compte. Ensuite, né du 1er août au 6 août. Alors, là, c'est un petit peu différent, puisque donc, vous faites partie donc, des personnes qui sont concernées par Jupiter en Scorpion, donc on est plutôt un peu dans le laisser aller, hein, on a l'impression que tout va se faire, tout va s'arranger de soi-même, hein, il n'y a pas de souci, voilà quoi, on va pouvoir régler des petits soucis sans difficulté. Voilà, vous prenez tout un peu à la légère, vous minimisez les problèmes, et forcément, bah, Jupiter va reprendre son mouvement droit au moment de la mi-juillet. Et oui, donc reprendre son mouvement droit, c'est-à-dire qu'il va reprendre le mouvement direct, donc il va plus ou moins vous faire ses adieux, mais le retour sur Terre risque de se faire aussi. Donc il va falloir un petit peu plus s'habituer à des choses un peu plus compliquées que prévu. Donc Mars en Verseau, hein, est en face de votre signe. Donc peut-être des conflits ou tout simplement des moments où vous ne serez pas organisé côté travail et il va falloir mettre les bouchées doubles, hein. Des retards tout simplement, des délais qui ne seront pas respectés parce que vous avez peut-être un peu trop traîné. Voilà, vous avez vu les choses un peu trop de manière facile. Et puis, ce n'est rien de pas grave, hein, ne prenez pas ça trop personnellement, ne faites pas une affaire personnelle, pas trop d'orgueil là-dessus. Vous pourrez rattraper le coup, mais ça va demander pas mal d'efforts, hein. Donc, vous aurez aussi, si vous êtes né donc, du 1er août, oui, du 1er août au 3 août, donc la pleine lune du 27 juillet, là, oui, on va pas trop apprécier votre côté un peu désorganisé, comme ça, côté un petit peu, comment dire, pas trop rigoureux. Donc voilà, il va falloir un peu faire ces petites excuses, mais bon, ne vous inquiétez pas, sur du long terme, vous pourrez vous rattraper. Donc aussi côté sentimental, hein, si vous avez fait une gaffe, peut-être que vous auriez ou un oubli, hein, oui, des choses comme ça. Ça peut être des oublis, hein, négligence, côté relationnel aussi, hein. Bon, vous pourrez, à la fin du mois, vous excuser, présenter vos plates excuses, et vraiment mettre les formes officiellement, et ça passera pour un mois d'août plus sympathique. Ensuite, né du 7 août au 11 août. Là, l'ambiance sera plus calme, quoique trompeuse. Jupiter est en Scorpion, c'est pratiquement le seul élément que vous aurez, mais Mercure passera chez vous. Conclusion, ou alors là, vacances, hein, vacances, j'oublie tout, hein, alors mais votre tête aussi, hein, complètement, une envie de discuter, de flâner, de fureter, de discuter, voilà, de sympathiser, de vous documenter, voilà, Mercure vous poussera plutôt pour le 10-15 juillet, vous sentir à l'aise dans vos baskets, à pas trop vous embêter sur les contraintes de travail, sur les contraintes administratives, et vous penserez que vous avez tout le temps qu'il faut pour boucler une affaire, pourquoi pas financièrement aussi, hein, peut-être que vous n'êtes pas en train de voir que pour bénéficier d'une promotion, il y a une date limite ou des choses comme ça, pour bénéficier, je ne sais pas, d'un avantage fiscal, je ne sais pas, voilà, c'est pourquoi pas aussi sur un niveau plus, comment oui, physique de l'État, hein, voilà, c'est ce que je veux dire, donc d'avantages fiscaux, sociaux, euh, pensez que ça ne peut pas durer éternellement. Saisissez les occasions au vol. Pourquoi pas? Mais encore faut-il être réactif. Et là, tranquille, c'est l'été. Bon, très bien, c'est un choix. On verra pour la rentrée. N'oubliez pas la belle fable de La Fontaine sur la cigale et la fourmi. Ensuite, né du 12 août au 19 août. Là, par contre, là, vous faites partie des lions, hein, on va commencer à parler des lions qui sont beaucoup plus favorisés, puisque vous n'aurez que les planètes pour le lion, hein, donc vos planètes à vous, j'ai envie de dire, Vénus et Mercure. Alors là, franchement, un mois de juillet, tranquille, dans le bon sens du terme, hein, là, cette fois-ci, il n'y a pas de quoi s'affoler. Passez un mois de juillet vraiment sympathique. Si vous voulez prendre des vacances, c'est vraiment le moment, c'est vraiment plutôt le mois de juillet que le mois d'août. Rencontres,
surtout pour la première moitié donc, de mois de juillet, rencontres amicales, sociales, vraiment Vénus est chez vous, donc c'est possible de vous faire plaisir, de recevoir des marques d'affection, d'avoir le sentiment d'être bien entouré, d'avoir des gens proches, sincères autour de vous. Mercure donc va suivre, hein, donc plutôt autour du 20 juillet. Donc ouais, du réconfort, quoi. Une impression que vous pouvez sortir tout ce que vous avez en tête, il n'y a pas de souci, vous ferez même à la limite preuve un petit peu, hein, votre nature lion un petit peu, preuve comme ça, donc de charisme, vous pourrez montrer vos talents, hein, et vous serez vraiment à la hauteur de votre réputation, quelqu'un qui sera vraiment affirmé, confiant, rayonnant, joyeux, plein d'enthousiasme dans ce que vous faites. Donc un mois de juillet vraiment presque sans faute, hormis que Mercure peut peut-être vous pousser un peu à l'exagération, donc dans le sens où vous pourriez un peu trop discutailler, un petit peu trop bavarder. C'est peut-être pas le mois idéal, il faut vous confier un secret. Peut-être ça le petit bémol pour ce mois-ci. Vous auriez tendance un petit peu voilà, à parler un peu trop vite. Et aussi, pourquoi pas, mais c'est un cas plus rare, les pannes aussi, les retards sont possibles par peut-être le fait que quand tout est bien organisé, parfois le moindre grain de sable vous bouscule un peu tout, les plans, les plannings. Donc c'est surtout une réaction que vous pouvez essayer de contrôler, dédramatiser le moindre souci, parce que c'est vraiment des soucis très très minimes. Mais quand on est habitué à des choses rapides qui coulent de source, très très vite, on a tendance à s'affoler. Donc pas de panique. Enfin, né du 20 août au 22 août. Bon, bah là, vous faites partie donc des lions de fin de signe, donc concernés par les influences du début de signe suivant, en fait. Hein. Donc, vous avez en fait encore de manière sympathique l'influx d'Uranus en taureau, mais qui va revenir à la fin du bélier pour la fin de l'année. Donc, plutôt des périodes assez intéressantes. Vous avez encore votre côté globe-trotter, hein, le côté aventurier, où vous découvrez des choses, où, bon, limite c'est fait hein, en réellement, mais ça s'organise, vous allez jusqu'au bout d'un projet de voyage, d'un projet d'échange culturel, c'est très à ce niveau-là hein, que ça peut se concerner. Vraiment une ouverture d'esprit plus moderne, dans le sens où vous découvrez, vous connectez en fait à des principes un peu plus d'actualité, un peu plus autour du numérique, un peu plus autour, voilà, donc comment on peut faire autrement, hormis de faire des choses conventionnelles. Non, vous avez envie peut-être de travailler avec des outils informatiques plus pointus, plus neufs, plus à la pointe. Voilà, donc c'est une idée comme ça qu'on a envie donc de s'armer, j'ai envie de dire, d'éléments un peu plus actuels, même d'avant-garde, hein, carrément. Vous avez envie certainement donc d'innover, d'être, comment dire, un peu un cobaye sur certaines choses, mais vous êtes volontaire quoi, pour le faire, donc c'est vraiment un mois assez intéressant. En plus, Saturne revient à la fin, enfin pardon, au tout début du Capricorne, donc c'est quasiment la fin du Sagittaire, donc c'est d'un moment vraiment constructif où les essais, les expérimentations s'avèreront très très justes, très très intéressantes côté travail et pourquoi pas aussi côté privé, côté familial aussi, un moment aussi vous pourrez partager des points communs, des nouveaux centres d'intérêt, euh, jusqu'alors, ouais, ou avec des personnes de votre entourage, des membres de votre famille, finalement, qui étaient un peu fades, où il n'y avait pas forcément de piment, il n'y avait pas forcément donc de points vraiment communs, et là, hop, une découverte sur des choses en commun, et puis, bah, voilà, les choses se réorganisent d'une autre façon, vous pourrez donc reprendre, enfin, avoir une vie familiale un peu plus stimulante, un peu plus agréable, pourquoi pas aussi au niveau de vos loisirs, les choses se réorganisent autrement, et puis ce sera vraiment des moments pour un mois de juillet, donc très très intéressant, puisqu'aussi vous aurez donc le passage de Vénus chez vous, plutôt autour du 10 juillet, et puis donc côté cœur, ouvrez l'œil, hein, pourquoi pas aussi, hein, rencontre fulgurante très intéressante, et Mercure, donc plutôt pour la fin du mois, sera assez sympathique aussi pour découvrir, pour observer aussi, et apporter votre grain de sel, hein, surtout si vous êtes plus dans une équipe, un travail en groupe, vous serez au centre, bien comme il faut, pour donner votre point de vue, et vous aurez raison.
hein. Parfois, je trouve que parfois prendre le point être un peu trop sûr de soi, c'est pas toujours agréable. Mais là, allez-y, là, profitez-en. Au contraire, c'est le moment ou jamais. Il y a des moments, il va falloir surfer sur la vague, c'est le cas. Les choses vont s'accélérer. Profitez-en, un petit coup de booster pour un été frais et dynamique. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce format vous a convenu, en espérant de nouvelles vidéos pour le mois d'août. Sachez aussi que au niveau donc des signes, je fais donc comment dire, je ne respecte pas toujours l'ordre du zodiaque. Donc c'est pour cela que cette vidéo arrive un peu plus tard que les autres. Veuillez m'en excuser. Je vous dis donc à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.